Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le grand entretien de France 24. Nous sommes en compagnie de Ioannis Kassoulidis, le ministre des Affaires étrangères de Chypre, cette île méditerranéenne, coupée en deux depuis 1974, qui a subi une crise financière et bancaire violente en mars 2013. Une île aussi au cœur des problématiques de migration en Europe, de défense ou de relations avec la Russie. Alors bonjour Monsieur Kassoulidis, bonjour. Merci d'être en notre compagnie. On commence par l'actualité la plus récente, en l'occurrence le référendum en Écosse. L'Écosse a dit non à 55% par référendum à l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Est-ce que vous voyez dans ce vote une bonne nouvelle pour l'Union européenne ? Je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'on évitera des complications, de répondre à beaucoup de questions sur la question de la monnaie, sur la question de la reprise des négociations pour devenir un nouveau membre de l'Union européenne, etc. Mais puisque vous avez dit que nous sommes un pays divisé, il faut que je précise que dans le cas de l'Écosse, c'est différent. Parce que le référendum, dans le cas de l'Écosse, a eu lieu selon une loi qui a été décidée par la Chambre des communes à Londres. Donc c'était parfaitement légal. Et parfaitement démocratique aussi. Ça a été négocié, etc. Tandis que dans la question de Chypre, c'était une invasion de la part de la Turquie et un État autoproclamé que personne n'a reconnu, sauf la Turquie. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans un processus de réconciliation parce que vous êtes entré divisé avec cette tension interne et cette scission surtout en 2004 dans l'Union européenne sans avoir réglé le problème. On nous explique depuis quelques semaines que le processus de négociation qui a repris s'accélère. Il y aura désormais 2 réunions par mois au QG des Nations Unies dans la zone tampon à Nicosie, donc votre capitale. Est-ce que ça veut dire un succès rapide ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement ? Non, il ne faut pas être... il faut être bien prudent dans des prédictions, mais il faut dire ici que le nouveau conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Espen Eide, ancien ministre norvégien des Affaires étrangères, dès la première réunion sous sa présence, il a pu convaincre les deux côtés de mettre à côté des questions procédurales d'importance, à mon avis, subalterne, et se concentrer sur des questions où il y en a une distance de position entre les deux côtés pour essayer de la faire donc chypriote grec, chypriote turc parlent ensemble. Vous croyez à une date avec effectivement l'aide de l'ONU. Vous croyez à une date finalement de possible réunification rapide ? De donner une date, c'est difficile en voyant qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Mais je crois que c'est une négociation sérieuse. Je crois qu'il y a la volonté d'y aboutir et j'espère que ceci sera le cas cette fois-ci. Oui, parce qu'il y a eu quelques négociations ratées. Alors justement, il y a quand même aussi une question financière importante à Chypre. On a rappelé la quasi-faillite de 2013. En l'occurrence, vous devez recevoir une prochaine tranche d'aide de l'Union européenne. Il y a 10 milliards d'euros d'aide accordée en 2013, mais c'est la tranche de 436 millions qui pose problème. Et pour cela, vous avez passé une loi assez dure sur les saisies immobilières en cas de prêt non remboursé. Mais cette loi, elle est partiale, dit l'Union européenne, dit la Troïka, elle épargne les plus faibles revenus. Enfin, qu'est-ce qu'il faut penser ? La loi exigée par la Troïka, on l'a fait passer. Mais le Parlement, que le gouvernement n'a pas la majorité au Parlement, le Parlement a décidé de la faire accompagner avec un certain nombre de lois qui protègent ceux qui sont en chômage ou ont des raisons vraies pour ne pas pouvoir payer leurs dettes à la banque. Et là, il y a un désaccord avec les Troïkas. Il y en a quelques lois, 4 plus précisément, qui sont considérées par le
président comme non conformant à la Constitution, et donc ils ont été adressés, la Cour constitutionnelle a été saisie, et il y en a aussi 2 que le président a retourné au Parlement pour réexamination. Donc vous n'êtes pas inquiet, il n'y aura pas de difficulté de paiement? J'espère qu'on va trouver une solution. Je vous dis que c'est le premier accident de parcours sur la volonté de Chypre de faire appliquer strictement le programme. Dans vos banques, précisément, le secteur bancaire est très développé, on le sait, à Chypre. Il pèse d'ailleurs 7 fois votre produit intérieur brut. Vous avez de gros investisseurs russes. Alors, est-ce que ça influence votre vision de ce qui se passe en Ukraine? Vous avez souligné plusieurs fois que les sanctions n'étaient pas souhaitables, qu'elles ne marchaient pas. Oui. Est-ce que vous avez peur par rapport à la Russie et aux investissements russes? Non, il y en a 2 questions ici. Tout d'abord, il faut dire que sur les nouvelles récapitalisations de la banque est passée sur la question de la majorité des Russes aux Américains. Première chose qu'il faut le souligner. Deuxièmement, sur la question des sanctions. Oui, nous sommes inquiets parce que nous avons une économie précaire. Nous en avons parlé il y a une minute. Et donc, nous voyons que les sanctions tournent contre nous et contre l'économie. Et notre opinion publique voit mal comment eux, ils doivent faire autant de sacrifices pour le programme d'austérité et de l'autre côté, en perdre sur des questions économiques des sanctions qu'on applique contre la Russie. Mais il y a aussi le principe moral d'intégrité territoriale. Vous devez être sensible à ce principe à il n'y Chypre. a pas de question. Là, nous avons toujours soutenu le principe de l'intégrité territoriale en ce qui concerne l'Ukraine. Mais je vous dis que ces réticences qui existent ne veulent pas dire que nous ne suivons pas le consensus et la solidarité avec nos partenaires européens. Alors parlons de votre position en Méditerranée qui vous permet effectivement d'avoir un rôle important dans la défense, en particulier dans le conflit ouvert, on le comprend bien, entre l'Occident et l'organisation de l'État islamique. Vous avez une base d'Akrotiri au sud de Chypre utilisée par les Britanniques à 250 km de la côte syrienne. Vous mettez aussi à disposition d'ailleurs une base chypriote à Paphos de la France. Oui, la France nous a demandé hier et nous avons pris la décision de mettre cette base à la disposition de la France pour les opérations que le président Hollande a annoncées hier soir, qu'il a donné l'ordre et ils ont déjà commencé. Donc, si la France considère qu'ils en ont besoin de la base, elle est à leur disposition. Mais aussi, nous avons dit aux Britanniques que nous n'avons aucune objection qu'ils utilisent leur base pour les opérations contre l'organisation de l'État islamique, parce que vous comprenez, nous considérons que c'est une menace très grave pour notre sécurité. Après le Liban et les côtes de la Syrie, nous sommes les suivants. Et donc, et aussi le fait qu'il y a beaucoup de Turcs qui font partie, qui sont combattants dans cette organisation terroriste, veut dire que dès le retour à Turquie, rien ne l'empêche de venir à Chypre aussi. Parce que, à cause évidemment la partie chypriote turque, bien sûr. Rappelons évidemment des évidences. Alors, dernière question peut-être justement sur cette situation géographique qui vous permet d'être particulièrement sensible à l'afflux des réfugiés d'Afrique, du Proche-Orient vers l'Europe, vous l'avez dit, avec maintenant un commissaire qui s'appelle Monsieur Christos Stylianides, votre nouveau commissaire européen envoyé à Bruxelles dans la commission Juncker qui sera en charge de l'humanitaire. C'est un poste intéressant, difficile. Très, très intéressant et très important pour un Chypriote parce que comme Chypre se situe comme le seul pays européen dans une région avec autant de problèmes au point de vue humanitaire, le Gaza, l'Irak, les Peshmerga, les Yazidis, les chrétiens de l'Irak, etc., vous comprenez que nous considérons que c'est un honneur
d'être confié un portefeuille pour le commissaire aussi important. Une commission Juncker qui est donc de votre parti, le Parti populaire européen, à qui vous faites confiance pour vraiment relancer l'Europe par un grand investissement, 300 milliards d'euros, ou c'est juste de la poudre aux yeux pour nos concitoyens? Écoutez, mais ça, on peut, bien sûr qu'on a confiance à M. Juncker, et je trouve que ce n'est pas politiquement correct de dire que c'est poudre, comme vous l'avez dit, mais je crois que la façon où il y a eu la distribution de portefeuilles de commissaires, cela veut dire qu'on aura cette fois-ci une commission qui va agir d'une manière collective, d'une manière collégiale et sans avoir de tsar de différents portefeuilles parce qu'ils sont connectés entre eux. Et il faut dire aussi que la première tâche, c'est bien sûr la croissance, l'emploi, la compétitivité, l'innovation. Tout ça doit être des politiques d'urgence parce que les problèmes avec les citoyens commencent à avoir de sérieux doutes qu'il faut en faire face. Merci à vous, monsieur le ministre des Affaires étrangères de Chypre, d'avoir été notre invité pour l'entretien de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur nos antennes pour plus d'informations.